Hello tout le monde! Je vous ai manqué? La semaine dernière j'étais malade et du coup je vous ai pas fait de vidéo sur Disney Tubeuse. Cette semaine je me suis dit que je pourrais me rattraper en vous faisant 2 fois plus de vidéos. Au lieu de 2 vidéos sur ma chaîne, vous en aurez donc 4. Lundi, donc aujourd'hui, nous avons une vidéo spéciale livre Disney. Mercredi vous aurez une vidéo un peu plus fun sur Disneyland Paris, que je suis actuellement en train de préparer. Vendredi, vous aurez une vidéo sur ma chaîne cinéma que je vous prépare depuis le lancement de Disney Tubeuse et à laquelle je tiens tout particulièrement. Et dimanche, je mets en place un tout nouveau rendez-vous, j'espère que ça vous plaira. On l'aura toutes les fins de mois sur ma chaîne. Avant d'aller plus loin sur la vidéo du jour, je tenais à vous remercier tout particulièrement pour les commentaires que vous m'avez écrits sur YouTube mais aussi sur les réseaux sociaux. Vos premiers retours sont vraiment très positifs, ça m'a fait super plaisir, je m'attendais pas à autant. Cette chaîne, c'est la mienne mais c'est aussi la vôtre. Je l'ai créée pour qu'on puisse échanger ensemble de notre passion commune et j'espère vous voir nombreux sur les réseaux sociaux mais aussi sur ma chaîne pour qu'on puisse interagir tous ensemble. Voilà. Aujourd'hui donc, on se retrouve pour une vidéo livre. Il faut savoir que j'adore tout ce qui est artbook, livres sur les films d'animation, que ce soit Disney mais aussi les autres studios. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous donner mon avis mais aussi une vidéo ensuite où vous pourrez découvrir le contenu intégral du livre puisque je vous mettrai page après page ce qu'il contient. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse des vidéos sur mes anciens livres de collection. D'ailleurs je vais vous mettre ici un aperçu de ma collection de livres, ça vous permettra de voir un petit peu les titres que j'ai. Ou si vous préféreriez que j'achète les livres en même temps qu'ils sortent et que je vous donne mon avis à chaud et que je vous montre le contenu des livres. En plus ça me ferait une bonne excuse pour les acheter, donc c'est au top. Voilà, j'attends vraiment vos retours pour pouvoir m'améliorer et pouvoir vous donner un contenu qui vous intéressera vraiment. Le livre dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui est le hors-série Life dédié à Walt Disney, comme vous pouvez le voir, qui est sorti le 16 avril dernier. Dans ce livre, on a une centaine de pages sur la jeunesse de Walt Disney, son empire, mais aussi l'après-Walt, une partie pour laquelle j'ai un avis plutôt mitigé et dont je vous parlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Amis francophones, si vous ne parlez pas anglais, passez votre chemin car ce livre contient des photos inédites et iconiques sur le personnage mais aussi beaucoup de citations et je pense que si vous ne parlez pas anglais, vous n'apprécierez pas à sa juste valeur ce livre. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? De mon point de vue, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on ait un point de vue objectif avec des citations des proches de Walt Disney, ça nous rend la lecture assez intéressante et complète. On a ici un point de vue assez objectif, journalistique vraiment sur la personne qui était Walt Disney. Ça nous permet de mieux comprendre le personnage mais à mon humble avis, si on cherche vraiment à qui était Walt Disney, c'est plus intéressant d'avoir ce livre en complément d'une bibliographie. Le fait d'avoir des images qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément partout, mais j'ai pas forcément été très fan de la qualité du papier, j'avoue que je m'attendais à mieux, surtout pour un magazine américain qui est connu et reconnu pour ses photographies. Comme je vous le disais, je suis pas forcément très fan de la partie après Walt Disney et je vais vous expliquer pourquoi. Dans ce livre, on a une majeure partie qui est dédiée à Walt Disney, c'est normal, mais j'aurais apprécié qu'on parle de Life. Les auteurs ont choisi de nous parler de l'empire Disney après la mort de Walt, après la mort de celui qui a créé la souris qu'on connaît tous. Et c'est une partie qui est beaucoup moins étoffée alors que pourtant il y a beaucoup de choses à dire. J'aurais aimé avoir une partie assez longue sur la façon dont les journalistes de Life ont vécu l'ouverture de Disney World. Il faut savoir que ce magazine américain qui est très célèbre pour ses photographies a traité l'ouverture de Walt Disney World dans un numéro spécial. D'ailleurs il est disponible sur internet et je vous mettrai en barre d'infos le lien pour le consulter. C'est gratuit donc autant en profiter. Et j'espère que ça vous plaira autant que moi j'ai apprécié de découvrir ce document historique. J'aurais apprécié de savoir un peu plus en détail comment s'est passée cette collaboration entre eux et d'avoir vraiment, pas forcément une biographie qui soit vraiment linéaire, mais qui soit ponctuée justement par les témoignages des journalistes. Parce que même si c'est... Oui, c'est un livre qui est dédié à Walt Disney forcément, mais ça aurait été sympa quand même d'en savoir un peu plus sur ce point-là, je trouve. J'ai été un peu frustrée. Ce que j'ai apprécié en revanche, c'est que ce livre se termine sur l'ouverture de Shanghai Disneyland,
qui aura lieu le mois prochain. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on sent vraiment que le livre a été rédigé récemment. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que même si j'ai été déçue par la qualité du papier, j'avoue je m'attendais à quand même un petit peu mieux. Pour 13 €, je pense que c'est vraiment un must à avoir dans une collection. Life n'édite plus ses versions papier et c'est intéressant de posséder ça dans sa bibliothèque. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. N'hésitez pas à me dire de votre côté en commentaire si vous comptez acheter ce livre ou si au contraire vous comptez vous en passer. Et en attendant de prochaines vidéos, prenez soin de vous. Bye!